je suis très ravi d'avoir avec nous Bertrand Pigois, donc directeur général de Septéo LegalTech, qui va nous en dire un peu plus, et bien sûr d'avoir aussi le témoignage d'un notaire, ce qui est pas plus mal aussi, qui est notaire associé, donc Guillaume Dantony de PJHB Notaire. Rapidement, pardon ? À Épernay, bien sûr. Rapidement, déjà, pourquoi digitaliser sa relation client, si je reprends le thème du début, hein. Bon, rapidement, j'ai pris quelques notes, parce que j'étais pas prévu. C'est très simple. C'est très simple. J'ai que des avantages. 1, développer sa notoriété. 2, maîtriser sa réputation. 3, fidéliser sa clientèle. 4, en capter de nouvelles. Démontrer son expertise. Travailler sa marque employeur. Et attirer des talents. Bon, finalement, je me demande à quoi ça sert. On arrête Ouais, bon, on va y aller. Je vais quand même essayer de montrer comment il faut faire. Ben voilà. Tout est là. Je t'en prie alors. Ok. Bon, bonjour à tous. Merci. Donc bon, je me présente brièvement. Donc Bertrand Pigois, je dirige le pôle LegalTech chez Septéo. Donc j'ai 2 activités principales qui sont tout ce qui est visibilité sur Internet pour les études de notaire, et une deuxième activité qui est la partie externalisation de secrétariat. Et ici, je vais vous présenter plutôt l'activité visibilité Internet de l'étude. Donc je remercie déjà Guillaume de bien venir témoigner. Donc Guillaume qui est client de nos solutions avec l'étude et qui vous fera part de son expérience par rapport au rapport avec l'agence, comment lui communique sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui l'a poussé à mettre en place une stratégie de communication digitale. Donc juste avant, on vous a dit comment il ne fallait pas rentrer dans l'étude. Moi, je vais vous montrer comment il faut pousser les gens à rentrer dans votre étude. C'est un peu l'enjeu. Et je vais essayer également de revenir sur certains termes qui ont été abordés à la première conférence. Il y a beaucoup de terminologies qui ont été utilisées, notamment sur le référencement avec des termes, et je vais essayer de vous expliquer concrètement ce à quoi ça correspond. Et on aura un tout petit aspect sur la déontologie, ce qu'on peut faire et pas faire, parce que malheureusement ou pas, les notaires sont assez contraints en termes de communication, en tout cas sur Internet, mais il y a de vraies opportunités pour communiquer, se démarquer et répondre aux 4 enjeux que tu as dit, Dan. Travailler l'image de son étude, travailler sa marque employeur, fidéliser ses clients et voir en attirer de nouveaux. C'est intéressant ce que tu as dit, pourquoi y rentrer, mais aussi c'est pourquoi ne pas en sortir. Pourquoi ne pas en sortir, tout à fait. C'est le fameux stickiness pour les clients, mais c'est pareil pour vos collaborateurs. Alors, attendez, j'ai mis la truc dans ma poche. Tu allais partir avec, tu m'as dit, parce que tu... Mes cigarettes, ça marche pas. Alors, voilà, on est parti. Donc voilà, bon, les usages du web et des réseaux sociaux, je vais revenir un peu macro sur l'utilisation des réseaux sociaux, le notariat et la communication digitale. On traitera de 2 aspects, hein, le site internet et les réseaux sociaux. Et enfin, on aura une mise en application, un témoignage avec des exemples de posts, tout ce qu'on peut faire et pas faire. Donc rapidement, si on veut passer pour les usages, donc c'est des graphes qui sont de 2021. C'est pour mettre en corollaire, en fait, parce que j'ai entendu dans l'assistance tout à l'heure, non, moi, les réseaux sociaux, je veux pas y aller. Bon, très bien, je vais essayer de vous convaincre ou pas. Ça, c'est les usages d'Internet dans le monde, et on voit très bien la croissance depuis janvier 2012 aux 2 milliards d'utilisateurs. Et aujourd'hui, on est à 4 milliards 950 000 utilisateurs d'Internet dans le monde. Si on fait un parallèle, on est 7 milliards d'habitants dans le monde. Ça veut dire qu'à peu près tous les gens aujourd'hui vont sur Internet, sauf ceux qui sont en incapacité d'y aller, les enfants ou quoi. Mais voilà, donc on a une utilisation d'Internet qui est vraiment... donc c'est l'usage au niveau monde. Hein. Si on redescendait au niveau France, on est dans les mêmes proportions. Et de manière plus ciblée, j'attire votre attention sur ce chiffre ici, qui est l'usage via mobile. Donc il y a une grosse utilisation aujourd'hui d'Internet via mobile. Hein. Si vous cherchez tout à l'heure, j'imagine que vous avez tous tapé machine à jus de fruits. Non, c'était quoi extracteur de jus de fruits. Vous avez tous tapé ça sur votre téléphone pour voir les résultats de recherche. Donc on utilise massivement aujourd'hui Internet via son téléphone. Donc dans une stratégie de communication digitale, pour une étude de notaire ou pour une entreprise, il faudra la penser mobile. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on les consomme via le mobile. Internet se consomme via le mobile. Donc si vous n'êtes pas mobile compatible, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas capter vos utilisateurs. Si on fait un peu un focus sur les usages au niveau des sites Internet, donc c'est à peu près 1,72 milliard de sites qu'on recense. Et si on prend les 3 plus visités au monde, c'est que des plateformes. Donc on a Google, YouTube et Facebook, qui sont évidemment que des plateformes. Google, on verra que c'est un visiteur sur 2 qui provient d'un moteur de recherche, et Google capte 98% du trafic Internet. Donc il est important aussi de penser son site Internet accessible via Google. On le verra tout à l'heure. Un chiffre important, c'est qu'une page qui prend 6 secondes pour charger, donc ça c'est le temps d'affichage de votre site, vous avez 50% de chances de perdre votre visiteur. Donc ça c'est un des éléments à prendre en compte quand on développe son site web. Donc on va parler d'hébergement, on va parler d'accessibilité du site, mais voilà, aujourd'hui les internautes sont impatients, vous le voyez même dans l'usage de vos clients, hein. Si vous répondez pas à un mail dans les, 2 heures, 1 heure, ils vous renvoient un mail ou ils vous appellent pour savoir si vous avez bien reçu le mail.
Bon ben voilà, un internaute c'est la même chose. Si au bout de 6 secondes sa page s'est pas affichée, eh ben, il va changer de site, il va aller voir le suivant. Et des sites, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, il y en a 1,72 milliard. La profession de notaire est relativement équipée, pas à 100%, mais bon, tous les notaires sont quand même présents sur Internet. J'ai fait une petite recherche tout à l'heure, vous verrez que vous êtes vraiment présents sur les réseaux. Et voilà, on en revient aux 65% du trafic qui se fait via les mobiles. Moi, j'aime bien parler des réseaux sociaux parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même le principal point d'entrée sur un site. On a 4 grands... Ça, c'est un peu un panorama des réseaux sociaux aujourd'hui. En premier, bon, on a Facebook, je vais vous montrer quelques chiffres juste après. Il y a 4 grands... C'est des piliers, un peu comme la cybersécurité, 4 grands piliers. Ouais. D'ailleurs, là, on est en plein dedans. Là, on est un réseau social. On est réunis autour d'une même plateforme. Et on est là pour réseauter, pour discuter, pour partager et pour collaborer. Voilà. Donc finalement, cette Jeune API Academy est un réseau social physique. Aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux de manière tout à fait digitale. Et chacun peut répondre plus ou moins à ces piliers. Collaborer, on sera plus sur un WhatsApp par exemple. Je sais que nous par exemple on travaille beaucoup par WhatsApp. Pour collaborer entre l'étude de notaire et l'agence, ça se passe par WhatsApp. Discuter également, partager des informations via LinkedIn. Je vais relayer une information de mon étude. Je veux recruter, c'est sur LinkedIn que je vais poster, je vais utiliser la fonction partage pour diffuser mon annonce à plus grande échelle. Et réseauter, enfin c'est se faire des relations. Donc LinkedIn est un vrai réseau pour faire de la mise en relation. Et voilà, il faut faire le parallèle. Une fois j'ai essayé d'expliquer les réseaux sociaux à mon grand-père et je lui dis en fait c'est comme quand on se retrouvait, papy, sur la place du village. On se retrouvait sur la place du village, on était tous ensemble, on partageait une même envie, un même centre d'intérêt, on discutait, on échangeait entre nous, on disait ah ben t'as vu, moi là j'ai retourné la terre de telle façon, bonne idée, je vais essayer pareil. Voilà, c'est un peu le même concept, à part qu'aujourd'hui c'est à une échelle qui est mondiale, avec des chiffres qui sont complètement démesurés. Si je vous montre un peu les chiffres sur les réseaux sociaux, donc c'est le nombre d'utilisateurs actifs. Donc on voit en premier à Facebook, vous avez en bleu la France et le monde. Donc je reviens sur mes 7 milliards d'utilisateurs. Donc ça fait un utilisateur sur 2 un compte Facebook. Ça ne veut pas dire qu'il l'utilise, mais en tout cas il est présent sur Facebook. Je crois que c'est à peu près la population de l'Inde. Donc il y a plus de gens sur Facebook que de personnes en Inde. Alors ce qui est très intéressant, c'est Instagram. Je vous montre le même graphe il y a 3 ans, Instagram n'existait pas. Alors depuis ça a été racheté par Google, donc forcément il y a des gens qui ont des comptes Facebook ou maintenant ça a été racheté par Facebook, pardon. Donc Facebook suggère de poster automatiquement sur Instagram, donc ça a incité les gens à créer des comptes Instagram. Mais en tout cas, il y a un engouement énorme sur Insta. On voit tous les plus gros influenceurs qui sont sur Instagram. Et on voit aussi beaucoup d'études de notaires. On partagera l'expérience tout à l'heure. Mais c'est un vrai réseau d'influence et d'image. Et il ne faut pas croire que c'est un réseau qu'il faut négliger aujourd'hui. Et on voit tout à fait en fait, la portée de ce réseau-là. Ensuite, on a Snapchat. Bon, ça, moi perso, je ne sais pas comment ça marche. J'ai un fils qui s'en sert, mais TikTok qui arrive de plus en plus. Alors c'est des contenus beaucoup plus vidéo, mais bon voilà, ça prend de plus en plus de place. Et on va retrouver un réseau pro qui est très intéressant, c'est LinkedIn. Donc pareil, racheté par Microsoft. Donc si vous avez un compte Microsoft 365, vous pouvez le lier à votre compte LinkedIn. Donc ça c'est plutôt un vrai réseau pro qui peut intéresser plus les études de notaire, qui va permettre vraiment d'être dans une démarche plus voilà, de recrutement, collaboratif, partage d'expertise, etc. Et enfin, on en retrouve 2. Alors, Pinterest, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un réseau qui est très féminin, donc très centré sur la mode, la déco. C'est à peu près 80% des utilisateurs sont des femmes, mais c'est un réseau qui est assez intéressant bon, pour la déco, le partage. Dans le business, ça ne nous intéresse pas trop. Et enfin, vous retrouvez Twitter, donc Twitter qui est vraiment le réseau de la spontanéité. Pareil, on retrouve beaucoup d'études de notaires. Il y a beaucoup de notaires qui sont très actifs sur Twitter. Il y avait même eu des classements à l'époque. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Twitter sert surtout à partager de l'info, à réagir, à partager un peu sa vie du quotidien. Après, voilà, ils sont. Voilà, donc nous, ce qu'on préconise essentiellement, c'est Instagram, enfin Twitter, on y est, mais voilà. Facebook, bien évidemment, même si le réseau est vieillissant. Justement, c'est intéressant pour le notaire parce que du coup, c'est une population entre 25 et 50 ans où il y a vraiment des problématiques notariales qui sont importantes. Ah, bah, tout à fait, ouais. D'ailleurs, belle transition. Quelle population sur le réseau? Quel talent! Donc je vous ai sorti les populations sur le réseau parce que si on fait un rapport, donc je sais qui sont les baby boomers, donc c'est ceux qui sont nés en 46 et 1964, donc ceux qui ont à peu près 55 ans. Vous avez les générations X, donc c'est plutôt les 40-50, les millennials et enfin les générations Z. Et en fait, si on fait un parallèle avec les études de notaire, on peut dire que vos futurs clients ils sont là et que vos clients actuels quelque part ils sont là.
Mais aujourd'hui, qui c'est qui va gérer les successions des baby-boomers? Ben, c'est ces clients qui sont ici. Donc en fait, quelque part, si vous vous positionnez dès aujourd'hui sur ces réseaux sociaux, vous allez chercher vos clients de demain. Et c'est eux qui vont avoir le réflexe d'aller sur Internet pour chercher un notaire, pour recommander un notaire, pour dire à son copain, tiens, t'es allé voir qui, etc. Donc en fait, finalement, là, c'est assez logique comme évolution, mais se dire que eux, potentiellement, c'est vraiment les futurs clients des notaires. Je sais que moi, je me situe ici, bon, ben, mon père, il est plutôt là, enfin voilà, si on fait le rapport, et mon fils est carrément là, alors que moi, je suis là, vous voyez. Donc il y a vraiment un enjeu à se positionner très vite sur les réseaux, et on voit que c'est 90% de la population, enfin... Ceux qui ont des enfants dans la salle qui ont à peu près 13-14 ans, je vous demande au défi de me dire lequel n'est pas présent sur un réseau. Alors que ce soit Snapchat, TikTok, etc. Je pense que... Après on dit non, mon fils il y est pas, si il y est. C'est un peu le problème des fois. Donc ça c'est vraiment une info à avoir en tête. Et pareil au niveau des usages, quelles utilisations on en fait? Alors je reviens sur les mobiles, 99% sur les mobiles, on a tous les applis sur notre téléphone. Et en moyenne on passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit qu'Internet, on le consomme via les réseaux. C'est-à-dire qu'on va avoir sa page Facebook. Moi, je suis plutôt un millénial, donc j'utilise beaucoup Facebook et je suis abonné à tous mes centres d'intérêt. Ma presse, mes clubs de sport, etc. Et je vais sur Facebook, c'est de là que je vais consommer Internet. Je vais lire les articles sur les sites, etc. Mais c'est tout centralisé depuis les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si j'y passe 3 heures par jour, mais on sait que les jeunes, par exemple, nous, les community managers, vous connaissez ce métier, le community manager? C'est les personnes qui gèrent les communautés. Voilà, donc qui s'occupent des réseaux sociaux, qui font les publications, les posts, etc. Donc en général, c'est des personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Elles ne regardent plus la télé. Elles sont soit sur Netflix, soit sur YouTube. Elles n'ont plus du tout d'usage de la télévision. Donc eux, ils explosent les stats. Moi, je discutais avec une de mes community managers qui me dit « Ah, moi, j'ai 6 heures par jour. » Mais en fait, elle regarde que YouTube. Donc du coup, ça augmente l'utilisation. Mais bon, après, du coup, on peut faire passer des posts, etc., etc. Excusez-moi d'ailleurs, juste en interaction, combien de personnes ici, en levant la main rapidement, ont investi 1 ou 2 réseaux sociaux? C'était après, Dan. Tu peux poser la question. Non, mais c'est juste voilà, pour savoir un peu les usages peut-être. 1 ou 2 réseaux sociaux. Alors c'est pas le tout d'en avoir un, parce que si on l'alimente pas, à un moment donné, ça sert à rien. Donc combien de personnes ici au moins sont sur 1 ou 2 réseaux sociaux au niveau de l'étude? D'accord. Et qui c'est qui vraiment fait de la récurrence dessus en termes de contenu? Ça se réduit un peu. D'accord. Et justement, sur Instagram à titre pro, qui c'est qui est sur Instagram à titre pro? 2, tu peux lever la main. Ok. C'est juste parce que vous y voyez pas l'intérêt ou parce qu'il n'y a pas de stratégie définie ou... Parce que qui c'est qui fait la négociation immobilière et la transaction? Parce que là, il y a un usage peut-être. Il y a un usage sur les réseaux. On dit que c'est 2 tiers des Français consultent une annonce immobilière, alors même qu'ils ne sont pas acheteurs. Donc, quand on sait la viralité d'une annonce sur les réseaux, ça peut être super intéressant. Donc, si on rentre un peu plus dans le sujet, alors je vais parler déontologie, mais attention, je ne suis pas un expert, donc c'est vite. Donc, est-ce que les notaires peuvent faire de la communication, de la publicité? Alors, oui et non, on dirait. Quand on dit oui et non, c'est mais. Alors non, quelque part, vous ne pouvez pas faire de publicité. Si on compare avec la profession d'avocat, où ça c'est beaucoup plus libéralisé, vous ne pouvez pas en faire. Il y a 3 grands principes, impartialité, utilité pour le public et principe de cohérence. Bon, en gros, vous devez avoir une communication juste, objective, utile à votre clientèle et à la profession, ça c'est très important. C'est-à-dire que quand on communique, quand on est notaire, on doit faire une communication aussi sur le métier de notaire de manière générale. Et enfin, le principe de cohérence, donc voilà, respect de la déontologie pour vous et l'image de marque. On ne peut pas dégrader l'image de marque du notaire. Ça, c'est les 3 grands principes aujourd'hui à respecter, mais qui finalement laissent libre cours à de la créativité. Et c'est ça qui est super intéressant. Enfin, moi, je trouve en travaillant avec cette profession, c'est qu'on peut vraiment s'amuser, on le verra tout à l'heure avec le témoignage de Guillaume, qu'on peut vraiment s'amuser à faire des trucs, des éléments de com assez attractifs qui permettent vraiment de se démarquer dans un monde assez concurrentiel finalement. Juste un truc, je voulais juste intervenir là-dessus. Je pense que pour vous et la communication et les community managers, on a un aspect aussi qui n'est pas facile dans nos études, c'est que je pense qu'on n'est pas tous placés à la même enseigne au niveau de la communication et surtout de nos instances professionnelles. Parce que en fonction, si vous allez sur les réseaux sociaux, et je pense que vous allez y aller de plus en plus, vous apercevrez qu'il y a des chambres départementales ou interdépartementales qui font beaucoup de communication, qui sont très au fait
s'inquiètent de ça. Et puis vous avez des chambres qui n'y sont pas du tout. Vous allez avoir des chambres qui vont autoriser certaines pratiques. Moi je vois par exemple dans notre secteur, on a des notaires qui font des 4 mètres sur 3 dans les villes pour faire des annonces immobilières. Jusqu'à preuve du contraire, c'était interdit. On nous dit bah oui, mais ça va dans l'air du temps. Donc c'est vrai que on essaye d'avoir une communication aujourd'hui qui respecte la déontologie de façon nationale, mais c'est vrai que vous allez être confronté certainement au sein de vos chambres et de vos études à des réglementations ou des tolérances qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Et donc c'est important d'avoir aussi des personnes qui s'occupent de vous en disant ben voilà, ça c'est bon, il n'y a pas de souci, et ça par contre c'est un peu moins bon. Voilà. Effectivement, ouais. Après c'est notre boulot aussi de vous dire attendez, ça c'est pas recommandé, après si vous voulez le faire, faites-le. C'est aussi ça peut-être qui va faire bouger les lignes. Justement en parlant des chambres, donc si on parle simplement du site internet de l'étude, donc là je vais vous parler de voilà, avoir un site internet aujourd'hui. Je pense que bon, tout le monde, tiens, qui c'est qui n'a pas de site internet pour son étude? Vous pouvez lever haut, c'est pas grave. Ok, bon vous voyez, donc tout le monde a un site web. Donc on va juste rappeler les 4 grands principes pour un site web pour une étude de notaire. Il y a le respect de la charte graphique, donc elle a été mise en jour en janvier 2021, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un logo, donc le logo c'est cette image qui permet de représenter l'étude, donc spécifique à l'étude, des couleurs, on verra celui de PJHB tout à l'heure, comme vous avez le logo de Genapi ici, ça peut exister, donc ça vous permet de vous identifier, de sortir sur vos chemises, sur vos documents, sur vos signatures de mail, sur vos réseaux, etc. Mais sur un site web, il doit forcément être posé la Marianne à côté, donc dans un certain format, dans une certaine couleur. Ça voilà, c'est un premier prérequis de la chambre, mais qui n'empêche pas de faire des sites design et qui se différencie de vos concurrents. Il y a un deuxième point qui est important, c'est le nom de domaine. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, enfin en tout cas ça passe pas. Après c'est pareil, tu parlais de l'agrément des chambres, c'est vrai qu'il y a des chambres qui sont plus ou moins sensibles. Il y a 2 éléments, il y a le nom de domaine, donc le nom de domaine c'est ce que Thomas tout à l'heure a utilisé le terme URL, je ne sais pas si ça vous parle. Le nom de domaine en fait c'est www.genapi.fr. Alors il n'y a même pas les W sur le site de notaire, c'est vraiment l'adresse du site internet par lequel on va pouvoir le trouver. Donc la règle pour les études de notaire c'est qu'il doit se terminer en .notaire.fr. Donc .notaire.fr, c'est le domaine officiel de la profession, c'est ce qu'on appelle le domaine sectoriel. Quand on le dépose, ça envoie, alors nous on est habilité à la déposer, et on a un retour d'agrément. Par exemple, la dernière fois, on nous a demandé de déposer notaire du Cap d'Agde, .notaire.fr, ça a été refusé. Parce que c'est pas la seule étude de notaire au Cap d'Agde. Par contre, si tu mets les noms des associés avec un tiret .notaire.fr, là, ça a été validé. Donc ça, c'est la première règle. Et ensuite, la deuxième règle, c'est que le site doit faire l'objet d'un numéro d'agrément qui est validé par les chambres. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est complètement aléatoire les délais d'attribution des numéros d'agrément. Alors ça va peut-être faire sourire, je ne sais pas s'il y a des notaires de Corse, mais la chambre de Bastia, on a eu l'agrément en 1 heure. Et il y a d'autres chambres, on a l'agrément au bout de 3 mois, 4 mois. Mais tout ça, c'est du temps qui est perdu également pour avoir... Enfin voilà, votre site n'est pas en ligne, vous manquez de visibilité, etc. Et ce numéro d'agrément est attribué à condition que vous ayez un bon nom de domaine, que vous ayez affiché les tarifs, qu'on identifie les notaires, qu'on ait la page contact facilement accessible, etc. etc. Donc tout ça, c'est des critères que nous, agence, on prend en compte. Il faut savoir que, pour la petite info, il y a des sociétés qui sont labellisées CSN par défaut. Bah, nous, on a la demande qui est en cours pour être accrédité par défaut et pas avoir ce délai a posteriori de demande de numéro d'agrément, là où les notaires dits Macron peuvent mettre en ligne un site internet et demander le numéro d'agrément par la suite. Voilà. Donc ça, c'est les 2 points à prendre en compte. Et une fois qu'on a ces éléments-là, le site internet il doit répondre à 2 critères d'accessibilité. Donc on a parlé de sécurité tout à l'heure, et justement, Dan, tu parlais de sécurité, de communiquer sur le fait qu'on a mis en place des normes de cybersécurité dans son étude. Vous voyez, quand vous naviguez sur les sites, il y a un petit S en haut à côté des HTTP ou un petit cadenas vert. Donc ça, c'est un premier critère de sécurité. Ça veut dire que si on vous envoie un lien, un formulaire de contact, vous savez que vos données sont sécurisées entre le navigateur du client et votre boîte mail à vous. Donc ça, c'est un des premiers critères. Le site doit être, alors responsive design, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la capacité de votre site à s'adapter sur les mobiles. On a vu que le trafic mobile était important. Il n'y a pas besoin de faire 2 versions du site aujourd'hui. On fait un site responsive, donc le site doit aussi bien s'afficher sur un ordinateur, desktop qu'on appelle, sur un téléphone. Et enfin, les téléchargements de pages, c'est aussi important d'avoir un bon hébergement de site, parce qu'on a vu tout à l'heure 6 secondes pour un site internet et les gens s'en vont. Donc ça, c'est pas un bon élément.
Et enfin, l'optimisation de votre site web. Donc on parle de la lecture en Z, c'est-à-dire que je pars du logo qui est en haut à gauche, j'ai mon menu et après je dois lire comme ça. Donc ça c'est des critères voilà, que normalement toute agence bien constituée doit vous proposer par défaut. Le logo facilement identifiable, on en a parlé. Quand je clique sur un logo, je reviens toujours à l'accueil d'un site internet. Ça c'est une règle immuable, donc on peut même aujourd'hui se passer d'un bouton accueil sur son site. Et sachant que la page d'accueil doit être la page quand même la mieux structurée parce que c'est elle qui doit indiquer là où revient votre internaute. Et un élément aussi que vous savez peut-être pas, mais c'est qu'on ne rentre pas forcément par la page d'accueil d'un site internet. Si je fais une recherche dans Google, je cherche un notaire par son nom, je vais tomber sur la page du site internet qui parle de lui, je ne suis pas sur la page d'accueil. Et il faut que l'internaute puisse rapidement retourner sur la page d'accueil pour se réorienter dans le site. Si tout de suite il est perdu, qu'il ne voit pas le menu, hop, il va fermer la page et il va passer au site suivant. Donc ça, c'est des petits éléments qu'il faut prendre en compte lors de la conception d'un site web. Bon, après, il y a le pied de page, voilà, l'accès aux formulaires de contact, etc. Bon, c'est ce que j'ai dit ici. Site responsive, voilà, le contenu aussi, donc ça c'est un peu le nerf de la guerre. Donc il y a tous vos outils de la relation client. Donc ça c'est pour faire écho aux outils que propose GenIP aujourd'hui, que ce soit l'accès client, le rendez-vous en ligne, l'accès partenaire, etc. C'est un bon levier. Tout à l'heure vous avez évoqué la problématique de RIB. Yann a répondu en disant que c'était aussi un moyen de mettre le RIB via l'espace client. Voilà. Donc sachez que si vous renvoyez, vous pouvez très bien dire à votre client, allez sur mon site internet et connectez-vous. Ça a le double effet. Déjà, vous leur donnez un espace client et en plus, vous générez du trafic sur votre site internet, et ce qui est bien pour vos positions en termes de référencement. Et en plus de ça, ça permet d'augmenter votre communication parce que le client, il va aller sur votre site web pour se connecter à son espace, pour télécharger son compromis, mais il va voir que vous avez un département famille, parce qu'il va consulter votre site web. Il va dire, ah ben oui, il a un département famille, et pourquoi j'irai voir quelqu'un d'autre pour gérer mon divorce, alors que je m'entends super bien avec lui et qu'il peut me le gérer. Donc en termes de vente, on va faire ce qu'on appelle du cross-sell, on va faire de la vente additionnelle sur ses propres clients. Donc ça aussi, cet effet-là, quoi. Vous travaillez la visibilité, le référencement, et aussi le business. Donc ça, c'est pas à négliger. Et enfin, le contenu. Alors, il y a deux types de contenu. Il y a la présentation des notaires, la présentation de l'étude, depuis 1850. Alors, c'est bien, mais voilà, il faut penser aussi à un contenu un peu plus, je dirais, didactique. Il y a deux sortes. On part de l'article et de la veille. C'est-à-dire qu'un béotien aujourd'hui en droit, il va chercher par une problématique de droit et pas forcément par des termes techniques. On a trop tendance, on en parlait tout à l'heure, des fois, à publier du contenu. Tu peux peut-être dire un mot là-dessus, non, sur les contenus trop techniques. C'est vrai que la multiplication des réseaux sociaux permet aussi d'adapter son contenu, puisque visiblement, on va forcément viser des personnes différentes en fonction du contenu du réseau qu'on va choisir. Si comme le disait tout à l'heure Bertrand, si on est sur des jeunes, on va plutôt aller sur Insta. Si on a des quadras ou autres, on va aller plutôt sur Facebook. Si on cherche vraiment des professionnels ou de la relation ultra professionnelle, on va aller sur LinkedIn. Et effectivement, nous, on adapte aussi avec notre community manager le type d'information que l'on met parce que après, on a des retours qui peuvent être négatifs ou des clients nous disent bon, je me suis abonné à ta page, c'est gentil, les trucs humoristiques et tout, c'est génial. La vie de l'entreprise, c'est génial. Par contre, d'avoir une publication tous les 3 jours sur le bail rural ou sur le démembrement de propriété, on n'en peut plus. Donc, on essaye effectivement aussi d'adapter ces communications, ces publications par rapport aux gens qu'on veut toucher par le réseau. Excusez-moi, petite question. Est-ce que vous travaillez ce contenu de manière spécifique? Est-ce que c'est du contenu qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs? Ou c'est des relais aussi finalement de chambres ou d'autres actualités sectorielles? En fait, on a deux types de contenus. On a des contenus qui sont exclusivement des repartages d'autres voilà, de chambres et autres. Il y a des chambres qui communiquent énormément pour la profession, surtout de façon humoristique, donc on va les reprendre. On a des articles juridiques qui sont faits aussi par d'autres auteurs qu'on peut reprendre. Et puis après, on a des choses exclusivement chez nous parce que ça ne vise que la vie de l'étude ou parce que éventuellement on a travaillé avec ASCO sur un article spécifique juridique. Et le contenu, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Ça nous fait la transition sur le point suivant, sur le référencement. On dit que je vais vous faire 2 blagues.
dit qu'il y a 3 piliers dans le référencement, c'est le contenu, le contenu, le contenu. Ça, c'est la première blague. La deuxième va arriver. Donc, vous avez vu, un visiteur sur 2 provient d'un moteur de recherche. Je le disais tout à l'heure. Hein. On commence une recherche, même si on connaît la marque, on va passer par Google spontanément, parce que par défaut, quand je lance mon navigateur Internet, j'ai Google qui s'affiche. On utilise de plus en plus Google Chrome aujourd'hui. Par défaut, c'est le moteur. Vous voulez aller sur jenapi.fr ou sur l'étude, on tape le nom dans le moteur de recherche, et c'est par là qu'on arrive. Donc, il est primordial d'être présent sur Internet. Enfin voilà, sur Google, hein, c'est 98% de la recherche. Hein, après les autres, Bing, etc. Bon, ils captent un peu parce que je crois que vous utilisez pas mal Edge maintenant, qui est la nouvelle version d'Internet Explorer. Donc forcément, Edge, lui, embarque Bing par défaut, qui est son moteur de recherche, l'alternative à Google. Mais bon, voilà, globalement, on utilise tous Google aujourd'hui, qui est quand même le moteur de recherche le plus pertinent. Donc, il n'y a pas le formulaire à remplir avant. On va taper direct notaire. Il y a des notions de géolocalisation aussi qui sont très importantes. Si je peux me permettre, Bertrand, c'est un peu aussi comme dans l'immobilier. C'est-à-dire Google, un peu, c'est comme l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'était ça. Et donc, il est important d'être positionné sur la première page de Google, parce que vous connaissez la meilleure place pour cacher un cadavre, c'est la deuxième page de Google. Donc j'ai demandé à la régie, s'il vous plaît, de me faire une petite recherche Google pour vous expliquer le référencement, ce qui s'affiche. Peut-être que vous connaissez, mais peut-être bien de le rappeler. Quand on parle de référencement, bon, je sais pas, immobilier, notaire, Paris, par exemple. Bon, déjà, Google suggère des résultats. Paris, prix, après, il suggère forcément les... donc voilà. Donc alors ici, alors c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'annonce, là. Non, bon alors tant mieux. Alors vous savez que vous avez plusieurs types de résultats dans Google. Ici, en général, en haut, ce que vous voyez apparaître des fois avec le terme annonce, ça vous parle ça? Ok. Bon, ça c'est interdit. Donc ça, pour les notaires, c'est interdit parce que c'est clairement assimilé à de la publicité. Donc j'achète des mots-clés et quand un internaute tape ce mot-clé, mon site s'affiche avec la mention annonce. Donc ça, c'est prohibé et on voit de temps en temps. Tout à l'heure, on a fait la requête ce matin en préparant à 10h30. Il y avait des annonces. Bon, c'est assez aléatoire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc là, c'est très bien, il n'y en a pas. Ce qu'on voit par contre, c'est que sur cette requête-là, Immobilier Notaire Paris, on a 8 millions de résultats, 8 950 000, presque 9 millions de résultats. Donc si un notaire dans la salle me dit moi je veux travailler avec vous, mais je veux que vous me placiez sur cette recherche-là, je lui dirais non, c'est impossible. Se battre aujourd'hui sur 9 millions de résultats, c'est pas possible. Et donc ici, on a ce qu'on appelle les résultats naturels. Donc ça, c'est les sites qui s'affichent. Donc on voit que c'est essentiellement immobilier.notaire.fr hein, qui est super bien référencé. Donc là, il doit y avoir des sites qui doivent être connectés peut-être non à un compte Google. Bon bref, et le deuxième point qu'on a, c'est la recherche géolocalisée. Donc là, a priori, il devrait me sortir que des notaires autour de chez nous. Voilà, ici, donc j'ai Saint-Honoré, notaire et associé, voilà, donc avec la notion de notation, etc. Et donc vous voyez déjà que rien qu'en affichant, hein, c'est ce qu'on appelle ici la ligne de flottaison, j'ai que des résultats de Google lui-même. Hein. J'ai pas les sites qui apparaissent encore. Donc déjà, pour se positionner, c'est déjà complexe. Et donc ça se travaille, hein, c'est ce qu'on appelle Google My Business. J'ai une slide juste après. Et enfin, après apparaissent les sites ou pas des études. Alors là, on a la chambre, donc ce qui paraît un peu normal. On a Immonote, et voilà, le premier notaire apparaît ici. Donc déjà, bien en bas, on a dû vraiment scroller, hein, donc descendre la page pour voir apparaître un premier site. On a Notaire du Grand Paris ici, voilà, parisassocié.notaire.fr, et enfin les suggestions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. La capacité d'un site d'apparaître dans les résultats de recherche Google sur une recherche. Mais en fait, un internaute, aujourd'hui, comment il va faire ? La régie, s'il vous plaît. Comment déclarer mes droits ? Est-ce que vous pouvez taper dans Google comment déclarer mes droits de succession, par exemple ? Parce qu'on va poser la question à Google aujourd'hui. Vous le faites, non ? Comment extraire du jus avec mon extracteur de jus ? Moi, je dois réserver un hôtel pour demain. Vous pourrez rechercher après, s'il vous plaît, un hôtel pour... Ouais, prenez la suggestion, ouais. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, Google se transforme en moteur de réponse. C'est-à-dire que vous voyez ici, si vous pouvez cliquer sur avec la bonne orthographe, s'il vous plaît. Là. Voilà. Donc ici, en fait, Google m'a répondu. Donc avant même d'aller consulter un site, Google me répond. Ce qu'on appelle, il se transforme en moteur de réponse. C'est-à-dire que là, les déclarations doivent être déposées auprès du service de l'enregistrement. Ah ben tiens, parfait, j'ai déjà ma réponse. Alors peut-être après, je peux aller chercher plus loin, mais ça veut dire que vos contenus doivent être adaptés à ce type de recherche aujourd'hui, en fonction de qui vous voulez cibler.
si vous travaillez avec des entreprises, avec des professionnels, etc. Et on parlait du contenu tout à l'heure, donc voilà aussi aujourd'hui l'enjeu, parce que tout se transforme, il en parlait Thomas tout à l'heure de l'adaptation de Google, mais là on est exactement dans la transformation du moteur de recherche qui répond aux usages aujourd'hui des internautes. On va vraiment chercher par une problématique de droit, plutôt que par immobilier, notaire Paris, ou en plus sur 8 millions de résultats. Bon là on est quand même sur 8 millions aussi, mais en tout cas voilà, en plus c'est impôt.gouv qui sort, mais voilà un peu la démarche intellectuelle entre guillemets qu'il faut avoir quand on travaille le référencement de son site web. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit focus sur le référencement, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un élément à prendre en compte. Et il y a quand même une opportunité sur la profession, c'est que déjà, il y a le nombre d'offices est limité, souvent dans des villes pas trop concurrentielles, donc il y a des opportunités de se placer assez rapidement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Si on vous fait focus sur voilà, Google My Business, donc c'est les résultats qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, c'est un outil de Google qui apparaît sur, vous avez vu, sur le résultat de géolocalisation. Donc en fonction d'où on se trouve, on va avoir des résultats de proximité, hein, alors que ça soit pour chercher un resto. Si je suis ici, je tape restaurant japonais, il y a de fortes chances qu'ils me sortent les restaurants japonais de la rue Sainte-Anne à côté. Hein. J'ai pas besoin de préciser où je suis parce que Google m'a trouvé. Si je le fais avec mon téléphone, il sait que je suis à Paris, etc. Après, dans les internautes, quand ils sortent sur Internet, ils sortent avec une adresse IP et qui les géolocalise. Donc normalement, il n'y a pas besoin de mettre la localité, on aura ces affichages-là. Et ça, c'est un vrai levier de référencement et de trafic. Notamment par les avis Google. Alors les avis Google, chacun peut avoir un peu sa position, mais je sais que pour le coup, il y a beaucoup de notaires qui sont sensibles à ça. Les avis Google permettent aussi de mieux faire remonter la fiche du notaire en fait. Voilà, ça c'est important. Alors après, il y a des moyens d'automatiser les avis. Hein. Une consultation terminée, le client reçoit un SMS, il peut noter directement. Bon, tout ça se contrôle. Hein. Après, il vaut mieux avoir une page être présent pour contrôler ce qui se dit, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se dire que sur Internet, n'importe qui peut parler de vous n'importe où, quand bien même vous n'y êtes pas. Donc il vaut mieux y être pour maîtriser sa réputation. Ça répond à un des enjeux du début, ce qu'on appelle la e-réputation, c'est la réputation en ligne. Donc ça c'est important. Donc il vaut mieux se positionner sur les réseaux pour être sûr que s'il se dit quelque chose, je serai alerté et je pourrai réagir, ou bloquer, ou arrêter, ou dire... En plus, bon, le secret professionnel... le secret professionnel vous dit que vous ne pouvez pas forcément répondre, oui, nous avons bien pris en compte votre problématique, n'hésitez pas à rappeler mon étude, etc. Mais au moins, vous êtes acteur. Donc Google My Business, c'est assez nouveau comme utilisation, mais du coup, c'est un vrai levier de visibilité, et ça, vous pouvez le faire. Alors tout à l'heure, vous avez posé la question, qui c'est qui sont sur les réseaux sociaux? Moi, j'aimerais affiner qui est présent sur LinkedIn. Bon, 20% peut-être. Alors là, on a fait une requête, on a tapé dans LinkedIn notaire France. On a 33 000 résultats. Donc c'est-à-dire sur LinkedIn, sur le moteur de recherche LinkedIn, donc qui est le réseau social, sur la recherche notaire France, on a 33 000 résultats qui sortent. On sait qu'on a à peu près 15 900 notaires, plus 57 000 collaborateurs, ce qui correspond à 6 806 offices. Donc globalement, on peut dire que tous les notaires sont représentés sur LinkedIn. Donc c'est marrant de voir dans la salle que finalement, il n'y a pas tout le monde. Mais donc, globalement, si on fait cette recherche-là, il y a l'ensemble. Alors, on peut avoir des notaires associés. Là, je vois qu'il y a un diplômé notaire, par exemple. Voilà. Mais globalement, on retrouve l'ensemble de la population des notaires sur Internet, en tout cas sur LinkedIn. Et de la même manière, si on fait la même recherche sur Instagram, on voit qu'on a de plus en plus de notaires qui apparaissent aussi sur Instagram. Donc là, on a tapé notaire tout simplement, et on a toute une liste de comptes de notaires. Donc on a Nîmes, on a notaire Chaban, notaire Audrey Béliveau, etc., etc. Et le plus étonnant de tout ça, c'est qu'on vous y cherche sur les réseaux sociaux. Donc là, on a fait des recherches récemment pour préparer l'académie. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui dit recherche un notaire compétent sur Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que c'est qu'il y a écrit? C'est un Auvergnat sympathique, pouvez m'aiguiller, merci. Donc là, c'est le principe même des réseaux sociaux, c'est réseauter, c'est-à-dire que c'est une personne qui avait besoin d'un notaire. Elle s'est dit comment je pourrais faire? Tiens, je vais interroger mon réseau. Donc elle est allée sur LinkedIn et elle a fait un post, on appelle ça un post, elle a créé un post en disant voilà, est-ce que quelqu'un connaît mon notaire? Et si une personne connaît un notaire, que ce notaire est sur LinkedIn, moi je peux répondre en disant oui, va voir maître @Guillaume Danteny. Et hop, il va recevoir une notification de voir que quelqu'un cherche un notaire. C'est ça vraiment l'usage des réseaux sociaux. On a notre exemple en dessous. Hein. Quelqu'un connaît un bon notaire en région namuroise pour un contact urgent concernant une offre d'achat IMO, etc., etc. En plus, ces personnes écrivent bien parce qu'ils mettent des hashtags. Donc les hashtags, c'est le système de mots-clés. C'est très connu sur Twitter. Hein. Si vous regardez la télé-réalité ou même Top Chef, hashtag Top Chef pour suivre le déroulé. Bon voilà, c'est le même principe de recherche.
Si je clique sur le hashtag notaire, je vais avoir toutes les discussions qui traitent du notaire. Donc ça peut même être intéressant pour vous en tant que notaire de suivre les discussions hashtag, je sais pas, diagnostic immobilier ou vente de fonds de commerce, etc. pour voir tout ce qui se passe autour de ça et potentiellement faire de la prospection. Alors, au-delà de la prospection, c'est un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs et au-delà de ça, ce sont vos meilleurs prescripteurs. Et ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui, le bouche-oreille, même s'il est extrêmement présent parce que vous personnifiez, entre guillemets, la relation de confiance et une vraie proximité, donc on ne parle pas de déshumanisation dans la digitalisation, on parle d'avoir un point de contact supplémentaire pour voir son client. Bon. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est combien de points de contact pour transformer un prospect en client, Dan? Moi je sais, mais combien? Combien de points de contact? Florence, tu dois le savoir. 7 points de contact. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a vu toutes les études qu'il y avait aujourd'hui sur les professions du droit. Alors certes, vous êtes indispensable, contrairement aux avocats aujourd'hui, où forcément, il y a 70 000 avocats. La concurrence est assez féroce et qu'aujourd'hui, on va aller sur Google pour, entre guillemets, googliser l'expertise de l'avocat, parce qu'on le voit, je vois monsieur, on va déjeuner, il me donne sa carte de visite, il me parle, je suis vraiment en confiance, il a une vraie expertise. Je ne sais pas pourquoi, je vais quand même retourner à la maison, taper son nom, et si je le vois pas dans différentes choses, des interventions, des publications, du coup, à un moment donné, il y aura un aspect déceptif et cette expertise, entre guillemets, elle va se déliter. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène qu'on va arriver, c'est ce bouche-oreille qui se maintient dans une forte régionalisation, mais qui se digitalise aussi. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce canal-là de côté. On est obligé d'avoir ces deux canaux. Si on prend un exemple plus business, vous discutez, là, vous avez un chef d'entreprise dans le viseur, vous dites, lui, il fait quand même pas mal de fonds de commerce, etc. Vous êtes à un dîner, machin et tout. Une fois que vous rentrez à l'étude, vous me demandez une mise en relation sur LinkedIn. Bon, c'est facile, vous allez sur LinkedIn, vous tapez, ça vous pouvez faire. S'il rentre dans votre réseau, après, quelque part, il est capté. Et après, avec la publication régulière que vous allez faire, etc., il va se rappeler régulièrement de vous. C'est aussi un moyen de se rappeler d'une manière assez régulière à ses clients ou potentiellement à ses prospects, quoi, si on est vraiment dans l'aspect business développement. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui ouvrent un peu le champ des possibles et on a le droit de faire des choses. Donc après, je passerai la parole plus à Guillaume. Alors ça, c'est un extrait du guide de la com du CSN de juin 2019. Il n'a pas été updaté depuis, mis à jour, pardon. Je m'emballe. Il y a 4 grands principes. Et on verra après, on a mis des exemples de types de posts que l'on peut faire sur les réseaux. Je fais un focus réseau, parce que site internet, on a compris, il faut y être, il faut être responsive, référencé, mais réseau, il y a un vrai enjeu quand même, je pense. Donc publier des informations ayant pour but de valoriser l'expertise et la fonction de la profession. Donc ça sert, voilà, il doit toujours y avoir cet aspect c'est le principe qu'on a vu au départ. Inciter au réflexe notarial par l'invitation des abonnés à visiter les sites et les pages liées à la profession. Vous récupérez sur les sites des chambres, il y a des flux RSS d'actualité, il y a des fils d'actualité. Vous pouvez très bien repartager ces actualités sur votre page Facebook, par exemple. Et quand l'utilisateur va arriver, il va lire, il va dire ça m'intéresse, lire la suite. Et là, il tombe sur la page officielle du CSN. Donc là, vous êtes totalement dans vos droits. Promouvoir une image moderne et cohérente et réactive, c'est là où Instagram entre en jeu. On peut vraiment moderniser. Moi, comme je disais au début, l'enjeu aussi sur le notaire, c'est dites-nous ce que vous faites. Quand on est, moi je suis allé chez le notaire 2 fois pour acheter une maison et vendre ma maison. Voilà, c'est tout. Après, il y a beaucoup le champ des possibles est beaucoup plus large. Et quelque part, c'est aussi un moyen d'expliquer ce que vous faites. Et on se dit, tiens, je vais plutôt aller voir un notaire, ça va me sécuriser. Et en plus, on connaît tous ces enjeux-là. Et je rajouterai un point là-dessus, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un enjeu énorme aussi sur la marque employeur. Donc on est abonné à pas mal de comptes Facebook, un qui est célèbre que je citerai pas. Je pense qu'il se passe pas une journée sans qu'on voit pas 2-3 annonces de recherche claire, recherche formaliste, recherche notaire en télétravail, etc., etc. Donc je pense que vous avez tous ici des problématiques de recrutement. Aujourd'hui, vos futurs collaborateurs, ils se trouvent dans la tranche, on va dire un peu milléniale, ou même peut-être un peu avant. Et ils ont une forte appétence sur les réseaux. Donc c'est aussi un moyen d'humaniser quelque part l'étude, de montrer comment ça se passe et de s'identifier. C'est ça aujourd'hui que recherche un collaborateur. Là, on est plus dans le management, mais la marque employeur, à mon sens, c'est vraiment importante. Et les réseaux sociaux peuvent vous pousser à ça. Pour faire quoi à ce que tu disais, Dan, je postule au poste de Claire, je rencontre l'associé principal de l'étude, je me dis super et tout, je rentre chez moi, réflexe, je vais aller sur Internet voir ce qui se passe. Je trouve pas l'étude, ou je trouve un vieux site internet, le post qui date meilleur vœu 2019, je vais me dire, oh là là, ça n'a pas l'air rigolo. Mais c'est ça aujourd'hui le réflexe qu'on a. C'est ça, les réseaux ont transformé ces usages-là et la perception qu'on peut avoir. Et enfin, le dernier point, mentionner les sources redirigées vers les sites institutionnels. Donc quand on a dit tout ça, on se dit, c'est assez restrictif, mais finalement, il y a vraiment moyen
s'amuser, je pense, de faire des belles choses et de promouvoir un peu vraiment la communication de l'étude. Donc on va peut-être passer la parole à Guillaume. Ouais. Ah, si vous avez des questions, ouais, c'est un peu l'idée, on est là pour discuter, réseauter. Vous avez des questions? Ils ont les réponses, je pense. Ou pas? Non. Bah, j'ai la chance, il y a Maître Bru qui est là, et avec Maître Dondet, demain, on va aborder le notaire chef d'entreprise. Il y aura toute une partie comme ça, on dévoile pas, qui va être abordée justement par ces deux notaires sur ce qu'ils ont mis en place. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup, moi qui travaille dans le groupe CPTO, avec les professionnels de l'immobilier, les directions juridiques, les notaires, les experts comptables, les huissiers. Donc j'ai de la chance, après avoir travaillé pendant 20 ans avec les avocats, de pouvoir voir ces professions. Et à chaque fois, c'est le même constat, j'arrive pas à trouver de collaborateurs. Ou j'arrive pas à trouver de bons collaborateurs. Alors au bout d'un moment, je vais peut-être être direct, faut peut-être se poser la bonne question. C'est qu'est-ce que j'ai mis en place à un moment comme stratégie d'acquisition, de recrutement, de parcours de compétences, de parcours professionnel en interne, de pilotage de la carrière, de plan de rémunération. Parce qu'en fait, non, une étude a le droit de choisir son collaborateur, mais un collaborateur a le droit aussi de choisir une étude qui lui correspond. Et c'est pour ça que le digital va vraiment vous permettre d'accélérer sur tout ça et d'éviter peut-être à un moment donné de se tromper mutuellement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à mener à ce niveau. Le marché est tendu. Après, vous avez les mêmes problématiques que les nôtres, plus de télétravail, plus de temps de disponibilité personnelle, etc., etc. Donc, si en plus, ça peut être. Moi, si je parle de ça, c'est parce que je me dis, voilà, il y a un peu cette problématique de savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de pas faire, etc. Mais l'enjeu l'enjeu RH il est tellement énorme que ça peut être une vraie opportunité de se dire, ah, tiens, je vais développer ma stratégie réseau sur cet axe-là uniquement, et ça peut être bénéfique, même aussi pour le personnel en interne, je pense. Donc c'est important d'avoir un témoignage de vos pairs, enfin, entre guillemets. Première question que j'aimerais me poser, c'est qu'est-ce qui vous a motivé justement, entre guillemets, à travailler votre communication digitale? Alors nous, on avait deux questionnements au départ. C'est que on trouve qu'une entreprise moderne aujourd'hui doit être visible. Quand je dis visible, c'est de façon générale, c'est-à-dire qu'on doit être visible auprès des clients, mais aussi des partenaires, d'autres professions. Et on avait perdu avec le numérique, on a perdu tout ce qui était papier. Beaucoup de clients avaient des références en voyant des annonces immobilières dans des magazines gratuits ou autres, et on avait perdu cet aspect-là. Et nous, on considérait qu'il fallait pouvoir toucher les gens et rester en contact avec eux, donc d'être visible. Ça, c'était le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que on avait une politique de recrutement qui était très compliquée à un moment. On a perdu beaucoup de collaborateurs pour X raisons, soit par la création des offices entre guillemets Macron, où il y a eu quand même une vague de collaborateurs qui ont franchi le pas et on s'est retrouvé avec des trous assez importants. Et puis d'autres collaborateurs qui sont partis vers d'autres professions. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on voulait recruter un collaborateur? On écrivait à nos chambres qui nous renvoyaient des annonces, le peu d'annonces où on allait sur Bourse Emploi ou autre. On n'avait pas de retour et on s'est dit tiens, pourquoi pas utiliser ce réseau-là. Et on voit maintenant, aujourd'hui, il y a plein de pages Facebook, si tu es notaire ou collaborateur, etc. Aujourd'hui, c'est eux que je voulais pas citer. Voilà. Aujourd'hui, celui qui va chercher un collaborateur, il met une annonce sur Facebook parce qu'il sait très bien que ça va être relayé à tour de bras et que pour confirmer ce que tu disais, Bertrand, aussi, c'est que le collaborateur va aussi pouvoir voir dans quelle étude il va rentrer, parce que il va voir justement que l'étude elle est visible sur les réseaux sociaux, qu'il y a des publications sur la vie de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et autres, et ça peut être aussi effectivement un élément très important pour recruter des personnes. Et puis, avec ce recrutement, il y a un élément aussi important, c'est que nous, les publications sur les réseaux sociaux, ça permet d'incorporer aussi les collaborateurs à la vie de l'entreprise, puisque c'est vrai que piloter son entreprise en tant que chef d'entreprise, c'est une chose importante, mais si vous ne pilotez pas votre entreprise aussi en relation avec vos collaborateurs, ça va forcément, les engrenages vont moins fonctionner. Donc nous, on a eu un système voilà, on les fait participer très très souvent et ils sont très contents d'être impliqués. Alors il y a toujours des personnes qui disent non, moi je ne veux pas qu'on me montre en photo, etc., etc. Pas de souci. Mais il y a toujours
certaine. J'ai affiché quelques exemples de posts justement de l'étude, voilà, qui correspond à cette problématique-là. L'étude et ses membres, ben voilà, on voit qu'ils ont tous le sourire. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un post, voilà, en moyenne, on a 100 amis sur Facebook. Donc il suffit que le post soit partagé une fois, qu'il ait potentiellement vu 100 fois. Donc dans le cadre d'un recrutement, cette personne que je ne connais pas doit avoir peut-être des collègues qui sont dans la même profession. Elle va partager, elle va dire, bah, ça a l'air sympa ton étude. Donc voilà aussi un des enjeux. Alors, autre question du coup, parce que vous êtes notaire, vous êtes un technicien du droit, vous bâtissez des stratégies pour accompagner vos clients. Est-ce qu'on s'improvise pas du coup communicant en marketeur? Bon, est-ce que vous aviez déjà travaillé une stratégie avant de travailler avec l'agence ASCO? Alors, je vais dire, il y avait un monde avant ASCO et un monde après, puisqu'on va revenir sur la thématique de tout à l'heure. Avant ASCO, on avait, moi, j'avais juste créé une page Facebook simple sur PGHB, et puis on faisait de l'artisanat, c'est-à-dire que on essayait de voir un peu ce que faisaient les autres. Moi, j'ai un petit côté artistique, donc et humoristique surtout, et ça a vraiment pris au moment du Covid, puisque on a cherché une solution pour communiquer en disant aux clients, pour les histoires de masques, de distanciation, etc., on voulait pas mettre les affichages qu'on voyait partout, qui étaient très agressifs, en disant pour venir à l'étude, c'est avec un masque, c'est avec du gel hydroalcoolique, c'est etc. Et pour nous, c'était une barrière à la base. Donc on a cherché une solution et on avait repris à la base beaucoup d'affiches de films qu'on avait adaptées, avec il y avait Star Wars en disant je ne suis peut-être pas ton père, mais en tout cas j'ai mon masque. On avait la 7e compagnie où on mettait ne pas rester groupir. Bon, et quand on a vu que ces publications simples, on avait 500 vues, 800 vues, 1000 vues, on s'est dit mais c'est fou parce que sur une communication non juridique, non notariale, mais de façon générique, on touche énormément de monde. Et donc on a commencé à faire un peu de publication comme ça, mais toujours en artisanat. Et puis on a rencontré Océane avec ASCO. Et puis là, on est passé dans une dimension beaucoup plus professionnelle, carrée, avec un aspect plus simple pour nous, en disant on n'a pas besoin de regarder tout ce qui est charte, etc., parce qu'on sait que ça va être cadré. Et puis ils nous ont fait découvrir le réseau Insta qu'on connaissait pas, le réseau LinkedIn qu'on ne connaissait pas. Et puis c'est fluide maintenant. On communique beaucoup avec ASCO par WhatsApp. On dit voilà, tiens aujourd'hui on fait ça à l'étude. Tiens aujourd'hui on fait une collecte de jouets pour la journée du cancer, etc. Hop, on met les photos sur WhatsApp à Océane. Ils nous font un post et voilà. La stratégie aujourd'hui c'est très très professionnalisé, c'est très carré et surtout pour nous c'est très fluide. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer à faire nos petits délires entre guillemets dans nos études. Voilà, à la sortie de James Bond, on met un post sur le testament, sur les beaux. Voilà, ça c'était une idée de nous. Ça nous permet de faire des trucs qui sont plutôt sympas. Et d'être régulièrement visible sur les réseaux. C'est intéressant ce que tu dis sur à la sortie du film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réactivité également, donc on joue sur l'actualité. Donc il y a un calendrier éditorial qui peut être mis en place en fonction d'événements, de la profession, etc. Mais là voilà, ça a été le jour de la sortie du film. Alors, je sais pas si tout le monde voit, mais moi j'ai beaucoup aimé celui-là. D'ailleurs, quand j'étais pas là et j'ai envoyé au bureau, j'espère que c'est nous qui avons fait ça. Donc Mourir peut attendre, votre testament de nom. Et là, celui-là, donc chez PJHB, on fait les beaux, mais pas que. Et ici, on voit 3961 impressions du poste. Hein. Donc ça veut dire que la marque, elle a été vue 3960 fois. Voilà, avec un post comme ça. Donc ça, il y a aujourd'hui, c'est la data. Il y a que Internet qui peut vous apporter ça, vraiment. Et à côté, vous avez un post. Donc là, c'est Facebook. Ça doit être, les deux, c'est Facebook et ça doit être Insta là-bas. Les deux sont publiés sur Facebook et Insta. Alors ça, c'est le genre de post. Il y a une chose qui est importante quand vous faites de la communication, c'est qu'il y a des outils que nous on ne connaît pas. Donc le fait d'avoir des professionnels avec nous qui nous accompagnent, on touche des outils qui sont assez intéressants. Il y a par exemple ce qu'on appelle le calendrier des marronniers, si
si je me trompe pas, qui vous recense en fait toute l'année les fêtes ou les journées internationales de ceci, les journées internationales de cela. Tiens, il y a la Saint-Patrick. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la Saint-Patrick vient voir dans le notariat? Eh ben rien à la base, sauf que on peut communiquer sur un petit trait humoristique avec la Saint-Patrick. On a fait la mise en bière, je crois, non? Ouais, on avait fait la mise en bière. Bon, la Saint-Valentin, c'est pareil. Et le calendrier des marronniers, c'est très très bien fait, et ça permet justement d'avoir des choses récurrentes. Bon, il y avait la journée mondiale du rangement de bureau. Je sais plus, il y a 15 jours ou 3 semaines. Bon, voilà, on fait un petit post là-dessus, et donc régulièrement, ça nous permet d'avoir toujours des mises à jour assez intéressantes et d'être toujours visible sur les réseaux. Et ça répond à la problématique qui est au-dessus, promouvoir une image cohérente, moderne et réactive de la profession tout en respectant la déontologie. Là, il n'y a rien qui peut passer à côté, et ça modernise et ça donne envie. Ça reste très générique. Ça reste très générique, mais en même temps, ça a un petit côté, il y a toujours la Marianne à poser. Enfin voilà, on est compliant. Vous nous avez parlé de votre stratégie. Maintenant que vous avez mis en place votre stratégie, c'est quoi vos objectifs par rapport à celle-ci? Les objectifs, c'était la visibilité de l'office en priorité, toujours pour garder ce contact avec les clients, mais aussi avec les partenaires, puisque par exemple dans notre secteur, on a un cabinet d'huissiers qui communique énormément aussi sur les réseaux, et du coup, il y a des jeux de ping-pong de temps en temps sur les publications, et puis ça permet de dire eux aussi ils communiquent, eux aussi ils sont présents sur la ville, et c'est assez intéressant. Deuxièmement, c'est de partager la vie de PJHB avec nos collaborateurs. Voilà, il faut vraiment qu'on les implique. On fait beaucoup de choses avec les collaborateurs. On est aussi dans une démarche RSE, donc on publie beaucoup de choses aussi là-dessus, et on investit les collaborateurs dans la communication. C'est aussi un peu du management. Oui, complètement. Ça nous permet aussi d'avoir des échanges avec nos clients. Et puis, c'est un vecteur aussi de communication énorme, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, vous mettez un post, vous allez avoir des hashtags. Tiens, regarde, t'as vu la communication de PJHB là-dessus? Ah oui, tiens, je repartage. Et puis après, vous arrivez à 2000 ou 3000 vues d'une chose qui paraissait tellement simplet au départ que finalement tout le monde l'a vu. Et puis on a des retours régulièrement de nos clients en disant ça, j'ai vu ton truc, c'était sympa, ou ça, par contre c'était un peu plus trop technique, on n'a pas trop compris. Mais on a des retours de clients qui nous disent tiens, je viens vous voir parce que vous avez fait un truc à la Saint-Valentin sur le Pacs, et c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé de Pacs, et est-ce que vous pouvez me donner des renseignements sur le Pacs? Et puis voilà, ça nous fait rentrer les gens dans nos offices, ce qui est quand même pas anodin aujourd'hui. Et puis ça permet aussi d'avoir de référencement indirect ou direct, puisque ça va être aussi, comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est aussi le nerf de la guerre pour être présent sur les premières pages de Google et autres. Le référencement est important, donc les avis sont importants, et quand on vous montre une image dynamique, conviviale de votre office, c'est peut-être le petit plus qui va faire que les gens vont venir chez vous plutôt que d'aller ailleurs. Si vous tapez notaire sur Google, on sait tous faire la même chose. Normalement, on est tous aussi compétents les uns que les autres. Il faut trouver quelque chose de plus pour faire venir les gens un peu plus chez vous que chez quelqu'un d'autre sans référencement particulier. On peut juste rapidement, pour reprendre les problématiques, commenter, qui répondent à ces 4 problématiques, c'est des exemples de publications qu'on a voulu vous montrer. Donc voilà, publier des informations pour but de valoriser l'expertise. Ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement, voilà. Donc c'est un peu technique, je crois, domaine viticole ou. Alors nous particulièrement après avec Asco, on a travaillé aussi sur, on est dans les vignes, donc on voulait aussi qu'il y ait un petit aspect personnalisé sur nos publications. Donc on a ce genre de post régulièrement sur le métier de la vigne, sur le vin, sur la signalétique, qu'est-ce qu'une signalétique de bouteille, etc. pour avoir un petit côté personnalisé. Et puis vous retrouvez des logos ou des signalétiques ou des visuels que nous avons aussi sur notre site internet, parce qu'il faut
l'avantage aussi d'avoir une community manager, c'est que vous avez aussi un certain fil conducteur. Il faut que les gens ils puissent vous identifier. Bon, nous on a fait pas mal de logos comme ça assez simplifiés avec les couleurs PJHB, voilà, picto, avec les couleurs PJHB or et bleu et ben visuellement les gens ils revoient sans arrêt nos petits posts avec notre visuel et puis ils lisent régulièrement, ils s'abonnent et voilà. Deuxième exemple par rapport à ce qu'on disait, inciter au réflexe notarial, voilà un exemple de post qui va renvoyer sur un site officiel de la profession. Alors ça, pour l'instant, c'est en cours de réflexion. Ah oui. Effectivement, ça permet aussi de faire vivre les études et de dire, bah tiens, notre étude fait partie de tel groupement ou telle étude fait partie de tel système RSE, on s'est mis dans tel RSE, etc. Ça permet aussi de montrer ce que vos études, ce que les notaires font en dehors du notariat pur, c'est-à-dire que on fait partie de groupes de réflexion, on fait partie, comme ici, par exemple, d'intervention, et ça permet aussi de voir que on s'investit pour notre profession également. Voilà, mentionner les sources. Peut-être une dernière question, Dan, peut-être ? Oui, parce que les gens peuvent se dire, ok, ça c'est bien, mais ça prend du temps. Et en attendant, j'ai une étude à faire tourner, j'ai des dossiers. Pour certains, je dois manager aussi des collaborateurs, je dois m'intéresser à tous les sujets dont on me parle. Du coup, c'est du temps nécessaire, certes, mais comment vous organisez déjà en interne et comment vous gérez la relation en externe justement avec un partenaire ? Alors nous, on est 7 notaires. On a réparti les tâches de management de l'entreprise par chaque notaire. Donc moi, je m'occupe par exemple des travaux et de la communication. Donc toutes les référencements de communication passent par moi. Mais par contre, mes associés, mes collaborateurs, régulièrement me disent tiens, on a fait telle chose ou tiens, on participe à telle chose. Donc hop, on fait une photo, on fait un petit texte rapidement qu'on envoie sur WhatsApp à ASCO. ASCO s'occupe de la mise en forme, de regarder si on n'a pas de pas de contre-indication. Pas de contre-indication, et puis surtout, on fait attention aussi au secret professionnel. Je prends un exemple bateau. Vous faites, on a vu tout à l'heure que certains notaires faisaient un peu leur communication sur Facebook. Vous dites tiens, on fait, il y a des collaborateurs, souvent ils fêtent leurs anniversaires où c'est marqué tiens les 40 ans du patron, on a décoré son bureau, etc. Hop, ils mettent 2-3 photos, ils balancent ça sur Facebook et on s'aperçoit en zoomant qu'il y a le dossier de vente de Monsieur Machin ou de la succession de Madame Machin. Celui qui n'est pas professionnel de la communication, il le voit pas forcément. Ça fait écho à la cybersécurité. Ça, typiquement, nous, ça nous est arrivé une fois, un article Midi Libre qui était venu au bureau, ils avaient pris une photo et on voyait carrément l'écran en zoomant avec les messages de la collaboratrice. Voilà. Donc le RSSI Yann qui était là, il est arrivé, donc Midi Libre a supprimé la photo, etc. Bon, nous, une des premières publications qu'on avait utilisées, notamment pour la sortie du film de James Bond, on avait pris des photos effectivement de nous en flouté, mais on avait toujours à un moment, on zoomait, on voyait effectivement qu'il y avait le dossier un tel. Donc ça, effectivement, ça prend énormément de temps. Et puis, il faut aussi avoir une certaine imagination, puisqu'il faut que la communication soit quand même accessible et qu'elle touche. Donc là, avec le CM, c'est vrai que, le community manager, c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Et le WhatsApp, un autre réseau, nous permet effectivement de communiquer très simplement là-dessus. Et puis tout ce qui est post individualisé sur la vigne et autres, là, on nous envoie une proposition, on regarde, on contrôle, on modifie, et puis si ça passe, c'est publié aussitôt. Les informations d'aujourd'hui vont être publiées certainement, si c'est pas déjà fait, ça sera publié demain. En fait, vous connaissez très bien, ce qui veut dire que même dans une ligne éditoriale, c'est-à-dire que vous n'êtes plus, au bout d'un moment, obligé systématiquement de checker un peu ce qui se passe avec l'agence. Non. D'accord. Il y a des publications qui sont automatiques, qu'on définit dès le départ. C'est-à-dire que nous, ASCO nous avait demandé nos centres d'intérêt, qui on veut toucher, pourquoi, et puis en plus, ils se déplacent dans nos études
pour voir notre environnement, parce que effectivement, quand vous communiquez par internet, par mail, bon, c'est bien gentil, mais de venir voir comment est l'étude, comment ça se passe à l'étude, qu'est-ce qu'on a comme visuel à l'étude, et puis nous questionner. Chaque notaire est différent, et ça c'était bien aussi, puisque on est vraiment adapté, ils se sont vraiment adaptés à notre office et ce qu'on voulait faire. Donc il y a des publications qui sont effectivement automatiques, et puis il y a des publications qui sont programmées par nous. Voilà. Puis il y a la spontanéité aussi. C'est quand même un métier. Enfin, les réseaux impliquent une certaine spontanéité, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, on est obligé de réagir tout de suite, quoi. Faut être réactif. Ouais. Si vous mettez une publication de la Saint-Valentin le 1er mars, ouais, ça fait flop. Plus d'intérêt. On a 3-4 minutes encore, on est vraiment dans le timing. Je voulais peut-être montrer les points de... Bon, après c'était des exemples, je pense qu'on a plus ou moins évoqué. Chaque fois on reprend les thématiques et on montre des exemples. Alors si je peux me permettre, s'il te plaît, sur celle-ci, de droite. Ce matin, vous avez eu une conférence, tout à l'heure, sur l'innovation et le design. La créativité, etc. Et beaucoup de gens se disent, ok, très bien, mais nous on fait du droit. Bon, comment on va designer, entre guillemets, le droit? Vous le savez, pour certains qui s'intéressent, il y a ce qu'on appelle le legal design, c'est pas du dessin, c'est c'est le raisonnement du juriste, c'est la schématisation, c'est des infographies. Les chambres d'ailleurs ont investi ce sujet, et bravo parce que vous l'avez investi aussi, parce que ça apporte une plus grande clarté à un moment donné sur l'expertise du notaire. Aujourd'hui, le legal design fait partie de manière quotidienne des activités de l'avocat, des directions juridiques, pour montrer leur direction générale un petit peu ce qu'ils vont faire. Les magistrats aussi aujourd'hui sont favorables justement à des frises, des infographies ou de la schématisation, mais surtout c'est un vrai outil de relation et de captation de clients, parce que vous avez un langage, vous avez un vocabulaire, vous avez une sémantique, une technicité. C'est pas parce que vous vous mettez à la portée de vos clients que forcément ça vous descend par rapport à l'expertise, mais vous savez que si ça j'arrive à le comprendre beaucoup plus vite et de manière plus claire sur des clauses même complexes, forcément je vais avoir un engagement de ma part. Les études qu'on a nous, en tout cas sur le marché de l'avocat, c'est que suite à la publication d'infographies, certaines ont été vues à peu près 100 000 fois dans certains cabinets d'avocats, je parle pas de gros cabinets, il faut savoir qu'il y a eu 30% de demandes de rendez-vous au sein des cabinets d'avocats grâce justement à des infographies sur l'expertise de l'avocat. Donc c'est un outil à ne pas négliger, parce que ça fait quoi ce qu'a dit tout à l'heure Thomas Oui sur la créativité, le design et l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur. Quoi de plus complexe à comprendre que des droits de succession? Expliquer avec un schéma, c'est voilà. Maintenant, on est habitué au design. Il a beaucoup parlé du design. Voilà. C'est vrai que c'est un vrai outil. Il y a un site qui est très bien, qui est un public beaucoup, qui s'appelle le Mag juridique. Vous allez voir lemag-juridique.com. Il y a beaucoup de legal design, de podcasts aussi sur les notaires. Ce site est très intéressant et voilà, ils sont centrés sur les deux métiers, avocat notaire. Et c'est vrai que le design est important, le visuel est important. Aujourd'hui, on est tous sur des signatures électroniques. Vous n'avez plus une lecture linéaire de votre acte, mais vous avez une importante interactivité avec votre client qui voit à l'écran tout ce que vous lui montrez, les plans, la lecture du texte, etc. Et le visuel aujourd'hui dans notre profession est de plus en plus important. Les clients vont comprendre 10 fois plus vite si vous leur faites un schéma, si vous avez un visuel explicatif très simple, j'irais presque en jeu. Ils vont retenir beaucoup plus que si vous faites la lecture linéaire de votre acte. Et là, au bout de 10 minutes, en règle générale, on décroche. Alors que le visuel est important. C'est pour ça que aussi le visuel de vos logos d'office. Réfléchissez, un logo, c'est pas forcément que ce qu'on voit en haut de votre lettre, c'est aussi ce que vous allez revoir sur vos sites internet, sur vos réseaux sociaux, etc. Signature de mail. Exactement, et c'est ce qu'on appelait avant notre vitrine, c'est-à-dire que notre vitrine, avant, les gens passaient devant l'étude, ils voyaient l'étude, maintenant ils vont la voir principalement a priori sur les réseaux et sur Internet. Donc il faut faire vraiment attention sur toute votre visibilité, et sur vos visuels d'études, vos logos, et il faut que ça soit linéaire. Et on n'est pas tous artistes, donc il faut aussi savoir se faire accompagner, je pense. Merci Guillaume pour ton intervention. Bon, je pense qu'on va conclure là. Donc, quelques points si vous hésitez encore, mais pourquoi y aller? Bon, les clients sont sur les réseaux, on va pas revenir là-dessus. J'ai mis à disposition un petit livre blanc édition 2021, vous me pardonnerez, voilà, qui reprend un peu tous les propos de cette conférence, avec voilà comment développer du contenu, etc., etc.
Je ne sais pas si vous êtes prêts ou pas, ou si vous avez des questions. Est-ce que vous nous encouragez? Est-ce qu'il y a du cœur? Est-ce qu'il y a du cœur? Est-ce qu'il y a des idées qui sont sorties de tout ça? Est-ce qu'il y a du like? Est-ce qu'il y a du est-ce qu'il y a de l'idée? Est-ce qu'il y a un peu de tout? Ça, c'est détruire en temps réel sur Internet. Voilà, ça c'est les nouveaux pictos, je crois, sur LinkedIn. Ça, on aime, ça c'est on adore, ça c'est on est fan, ça c'est bizarre, et ça c'est l'idée. Je fais jamais celui-là, moi. Oui. Alors, il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, le site internet trop commercial. Donc, on aurait carrément des offres, le divorce à temps, je sais pas, des packages d'offres, par exemple, où venez session de fonds de commerce pour 1 000 €, je dis n'importe quoi, mais voilà, ça, on pouvait pas faire. Ça, c'est en termes de contenu sur le site web. Sur les réseaux, vous pouvez pas faire je suis meilleur que le notaire du voisin, venez chez moi parce que chez moi, les actes sont digitalisés alors que chez le voisin, ils sont papier. Ça, vous pouvez pas faire. Je pense que c'était plus sur peut-être ce qu'il faut pas faire, pas d'un point de vue juridique, mais ce qu'il faudrait ne pas faire en termes de communication. Voilà. Ah. Bah, il faut pas faire. On va aller voir les sites de tout le monde et puis. Il faut pas faire, par exemple, avec un site web gris et bleu et une page réseau social orange et rouge. Voilà. Il ne faut pas. Il faut être en cohérence sur tous ces réseaux, sur tous ces supports de communication. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. On voit souvent une signature de mail avec le logo de l'étude il y a 5 ans et le site internet avec le logo à jour. Ça, faut pas le faire. Voilà. Si on s'inscrit dans une démarche de communication, digitale ou pas, ou print, voilà, il faut une mise en cohérence de tout ça. Voilà. Ne pas avoir un site internet qui est pas responsive ou adapté au mobile, déjà c'est sûr. C'est ça. Et on parlait beaucoup de centrage client. C'est extrêmement intéressant aujourd'hui de se dire que, comme chez les avocats, les huissiers, etc., souvent avant c'était des bras croisés, la photo du notaire, de l'avocat, son parcours, la déontologie, etc. Bon, ok, super. En fait, ce qu'ils viennent chercher chez vous, c'est une expertise. Bon. Alors certes, ça leur permet de mieux vous connaître, mais ce qu'on voit de plus en plus, en effet, aujourd'hui, c'est des sites qui sont plus tournés en termes d'image, de discours, etc., vers les problématiques que vous adressez, plus qu'en interne centré sur le notaire ou les collaborateurs. Et ne pas mettre la photo des notaires, par exemple. Ne pas présenter les notaires ou les collaborateurs. Ça aussi, c'est les pages les plus visitées, les pages notaires, collaborateurs sur le site web. Nous, la photo des beaux qu'on avait publiée, c'était typiquement justement pour riser un peu sur certains sites où on avait une photo du notaire devant les juristes classeurs et voilà, donc Et ça, faut pas faire. ça peut rassurer une partie aussi. Ouais. Non, mais c'est sûr. Vous avez une question? Je me permets de prendre la parole parce que justement concernant le retour client, c'est vrai que pour ma part, je suis votre futur client peut-être. Et je recherchais un notaire il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai 25 ans, je fais partie de ces jeunes ingrats accros à leur téléphone. Et la première chose que j'ai faite, c'est taper sur Internet, aller sur les premiers sites de notaires qui faisaient des biens immobiliers, enfin qui répondaient à mon besoin, et j'ai contacté les 3 premiers de la liste. Je suis allée voir aussi directement leurs réseaux sociaux, et c'était pas tant être présent, c'était aussi avoir un notaire qui me donnait envie par ses publications, par son site internet, où c'était assez moderne, assez tendance, pas un site archaïque. Et c'est ce qui m'a fait choisir mon notaire, c'est vraiment pour renforcer cette présence qui est aujourd'hui hyper importante pour les jeunes qui seront vos futurs clients. Ils t'ont répondu vite ou pas, par mail? Il y en a un qui m'a pas répondu quand je l'ai appelé, donc je suis passée directement au deuxième et j'ai fait les 2 suivants. Donc en fait, j'ai pas perdu de temps à en plus insister. Aujourd'hui, les gens de mon âge, on a tellement tout à portée de main grâce à Internet que on va vraiment à l'essentiel, à la rapidité et à ce qui nous attire en premier. Donc c'est vrai qu'un site, encore une fois, qui donne envie, avec des couleurs parfois sobres, parfois un peu plus funk, mais en tout cas qui est design et qui nous attire, où il y a vraiment le contenu qui nous intéresse et où l'expertise est renforcée, où ça nous donne confiance. Voilà. Mais pas insensible. Je voulais juste continuer sur ce que vous venez de dire. Il faut effectivement se rendre compte que la clientèle qui va arriver dans les 10 prochaines années, ils sont plus avancés que nous sur les réseaux. Ils l'utilisent beaucoup plus que nous. Et il faut se rendre compte aussi que la clientèle du notariat est de plus en plus volatile. Je vous rappelle qu'avant, le client disait « je vais chez mon notaire » et que maintenant, il va chez le notaire. Ça veut dire que il faut pouvoir capter
effectivement par d'autres moyens que ce qu'on avait avant, hein, c'est-à-dire le notaire de famille. J'espère que le notaire de famille continuera à exister, mais effectivement la nouvelle génération va chercher avec ses propres outils, et ses propres outils, si vous n'y êtes pas aujourd'hui, pour rattraper le train, ça sera plus compliqué. La temporalité sur Internet qui est super importante, ouais, effectivement. Bonsoir. Comment faites-vous, alors c'est une question, comment faites-vous pour répondre, ou alors ne répondez-vous pas si vous avez des commentaires négatifs? Parce que je pense à ça, parce que j'ai adoré, alors titre personnel, sur LinkedIn, vos posts, voilà. Et surtout, j'ai retenu un post, alors je ne sais pas si c'est vous, mais je ne pense pas. À un moment, c'était assez génial. C'était les enfants ne seront pas seuls à retrouver leur maîtresse cette année à la rentrée des classes. Et je l'ai trouvé exceptionnel. Et il y a eu des haters, c'est comme ça qu'on dit, qui se sont déchaînés. Et je trouvais génial d'embrayer sur le mariage juste derrière le Pacs. Et je me disais, comment vous répondez à ça, en fait? Alors, pour l'instant, tout ce qui est avis, on n'a pas encore franchi l'étape. On est en train de le faire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un boulot. C'est-à-dire que si vous décidez d'être référencé avec les avis, comme le disait Bertrand, il faut mettre en place une technique pour que les clients donnent leur avis, mais surtout, il faut y répondre. Parce que les avis qui vont être mis sur les réseaux sociaux, soit c'est génial et c'est en 2 lignes, c'était super, le notaire est génial, etc. Ou alors ça va être tout de suite un avis extrêmement négatif. Si vous ne répondez pas à l'avis négatif, ça va être encore pire au niveau de vos commentaires. Donc là, on est en train de mettre en place. L'idée, c'est de répondre dès l'instant où le référencement va être fait avec les avis. Ça va être de répondre effectivement au fur et à mesure, mais de façon générique, parce qu'il ne faut surtout pas répondre de façon individualisée, puisque souvent c'est le défouloir et ça risque après d'empirer. Donc là, on a commencé un petit peu à répondre. On avait quelques avis en disant voilà, votre dossier, il y a eu des difficultés certainement dans votre dossier. Nous sommes à votre disposition pour y répondre. Et ça, c'est important pour les autres. C'est-à-dire que les autres vont voir tiens, il y a un avis négatif. Ils ont répondu, ils ont pris le temps d'y répondre. Après, peu importe le résultat, mais en tout cas, ils y ont répondu. Donc ça, les avis sont très importants pour être référencés. Par contre, si vous décidez de mettre le doigt dans l'engrenage, il faut que ça soit suivi. Voilà. Structuré. Et juste pour répondre, alors il y a les avis Google qui prennent une part importante énorme. Après, on parle de temporalité sur Internet. La durée de vie d'un tweet, c'est 15 minutes. Voilà. Et la durée de vie d'un post Facebook, c'est 4 heures. Donc il y a quand même cette notion d'enfouissement qui est à prendre en compte. Hein. Donc c'est-à-dire si un avis négatif, alors pas sur Google, hein, sur Google c'est différent, il y a une vraie stratégie, c'est ce que tu disais, mais je pense que tu parles plus des avis Google que des autres. Voilà, sur Facebook il faudra quand même répondre, mais bon voilà. Après avec la récurrence des posts, le trafic qu'il y a, ce qu'on appelle l'enfouissement. Ce qui permet aussi, l'enfouissement, c'est une stratégie pour, si on a dit du mal de vous sur un site, de poster beaucoup pour faire redescendre le site à la 2e page de Google, parce que vous avez compris que... J'ai compris. Internaliser leur site web des tiers de confiance, des avis vérifiés, par exemple. J'avais une question, moi. Je suis là. Oui, je vous vois pas, je suis désolé, j'ai la lumière. Ah, mais c'est toi, Mimi. Oui, c'est moi. C'est quoi la bonne pratique? Il faut poster tous les combien? Enfin, il y a des règles ou... Alors nous, en ce qui nous concerne, on a mis en place une certaine périodicité de publication, mais on la contrôle. C'est-à-dire que dès l'instant où on voit, par exemple, un exemple très concret, on a mis beaucoup de publicité au départ, beaucoup de publications au départ sur Facebook, mais des publications qui étaient vraiment trop techniques. Et on a eu des retours de clients en disant écoute, ta page Facebook c'est sympa, il y a des trucs qui sont sympas, mais là on a trop de trucs juridiques, on n'y comprend rien et on va sortir de la page parce que effectivement c'est trop. Donc là on régule avec Océane, notre community manager, en disant bon voilà, sur ce réseau-là, continue à faire les publications de façon simple, humoristique, de la vie de l'entreprise, etc.
Par contre, publication juridique, on va réduire la périodicité et on va plutôt passer sur un autre réseau. Donc ça, l'avantage, c'est que vous pouvez l'ajuster et vous pouvez aussi l'ajuster avec le calendrier des marronniers. C'est-à-dire que en début de mois, nous, on sait tout ce qui va se passer comme journée internationale. On sait potentiellement ce qui va se passer aussi dans notre office, et donc on se coche en disant voilà, tiens, là ça je veux que tu me publies, là je veux pas que tu publies, là je veux que tu publies, tiens moi je vais te rajouter un truc, et puis ça se passe comme ça. Et puis après il y a l'actualité qui fait que de temps en temps on rajoute quelque chose qui n'était pas prévu parce que c'est important pour le notariat, parce que c'est important, il y a une réforme, parce que il y a un entretien, il y a une conférence ou un truc comme ça. Mais je dirais que chacun peut réguler sa périodicité, surtout en fonction des personnes que vous allez toucher. C'est pareil, Insta, c'est des mini-posts. On peut en mettre peut-être plus facilement que sur LinkedIn. Ouais, puis après, il y a des horaires spécifiques, on a des données là-dessus. Par exemple, LinkedIn, ça marche mieux entre midi et 2. Parce qu'on sait qu'à 14h, quand on revient au bureau, si on s'assied à 13h55, on va aller sur son compte LinkedIn. Donc voilà, après, il y a des périodes, etc. On a tenu le timing. Enfin, je sais pas si. C'est bien. Je pense qu'on est bien. On est bien. Pas de questions. Je suis comme vous à la fin de la. Pas de questions, pas de. Pouce levé. Super. Levé, pouce baissé. Merci encore à toutes et à tous. On va enchaîner une autre conférence tout de suite après. Non, je vais. Pardon. Merci. Oui.